Et coucou les Capricornes. La carte s'est retournée. Alors je sais que c'est vous. Les Capricornes un peu sévères, moroses, fatalistes pour ce tirage. Alors c'est un tirage intemporel pour les prochaines semaines à venir, au moment où vous regarderez cette interprétation de cartomancie pour le signe des Capricornes. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Oh, on doute de soi, les Capricornes. Bon, c'est le nœud nord, mais qui est inversé. Ok. Le nœud nord qui est en bélier. Et la naissance inversée aussi. Ok. Ces cartes, je les prends, elles sont... alors, celle-ci, non, mais du coup, je la garderai quand même inversée. Mais ces cartes peuvent se lire justement à l'endroit ou à l'envers, donc du coup, je vais les garder comme ça. Bon, il y a ce doute, hein, après, c'est... Voilà, mais pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour en déduire que quelque chose vous fait douter quant à... Alors, ça peut être littéralement quant à un désir de maternité, paternité, quant à l'accueil d'un enfant, d'un nouveau-né, un projet qui est déjà en route, un bébé qui est déjà en route ou qui est déjà né, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Après, ça peut être aussi, parce que ça reste une guidance générale, donc je vais essayer d'évoquer tout ce qui me vient. Mais ça peut être aussi la naissance, évidemment, d'un projet, une mise en route de quelque chose de nouveau pour vous. Et ce doute vous freine un petit peu. Ok. Que nous dit le Tao? Eh bien, des limites. Donc, soit on vous les impose, soit vous vous les imposez vous-même, hein, par ce doute. Alors... on n'est pas serein, là, les Capricornes. Parce que vous voyez, il y a cette position qui revient. Sauf que là, en ce moment, elle est plutôt inversée. Donc, je pense que... J'ai l'impression que c'est une petite pause nécessaire pour justement faire mûrir ce projet, une idée, faire mûrir l'idée. Il doit manquer de quelque chose. Il vous manque un petit quelque chose. Bon, on va voir. Peut-être que pour certaines personnes, il y a un petit peu le mental qui peut-être qu'on cogite trop et du coup, ce n'est pas de la réflexion créatrice. Et voilà, peut-être que vous voulez aller trop vite et puis du coup, tout s'en mêle un petit peu. Donc, peut-être un petit peu de ça. On va voir de quoi... il va s'agir dans ces prochaines semaines. Alors voilà. Je pense qu'il va falloir un petit peu, évidemment, lâcher prise. Et peut-être retirer un petit peu. Une partie du... Je sais pas. Alors, soit prendre le projet par petits bouts. Ou bien lâcher pour le moment. Lâcher certains aspects de ce que vous souhaitez mettre en route. Commencer par le début et voilà. Donc il faut peut-être un peu réduire, être moins, comment on dit, moins gourmand quoi finalement, moins... voilà, le projet est peut-être un petit peu trop gros d'un coup à mettre en route comme ça, de cette façon. Donc, si vous vous sentez peut-être un petit peu... Parce que je pense que là, vous risquez sinon certainement un petit peu d'excès de fatigue, de surmenage, etc. Donc, il va falloir faire des sacrifices, un petit peu
revoir à la baisse vos objectifs. J'ai enfin trouvé mes mots. Ok, et avec le chaudron, c'est vraiment ça. Hein. C'est, vous voyez, il y a sagesse discriminante. Donc voilà, il va falloir vous poser pour réfléchir, mais plus calmement, ou peut-être laisser la vibration mûrir en vous. Être un peu plus patient, laisser les choses mûrir, mais tranquillement. J'ai bien envie de vous lire. Je le fais pas pour tous les signes, mais là j'ai envie de le faire. J'ai envie de lire le chaudron. Alors, mixer, ouais, on a compris. Le chaudron. Ah, parce qu'en plus, vous voyez, bon, votre carte, elle était à l'envers. Il y a le côté morose un peu. Puis vous pouvez vous juger sévèrement parce que vous n'arrivez pas à vous situer dans ce projet. Et du coup, ça vous rend triste, ça vous rend un petit peu chonchon, un peu chafouin. Alors, le chaudron. Le chaudron représente une mise au monde. Hein, la naissance qui est inversée. Donc, vous partez de là, mais vous êtes censé arriver là. Hein. Donc, le chaudron représente une mise au monde, une expression de votre propre vision et créativité qui s'élève du plus profond de votre être. Vous êtes maintenant prêt à donner naissance à un rêve qui a pris forme en vous pendant un certain temps. Les temps sont mûrs pour que vous apportiez votre précieuse contribution et votre nature profonde a déjà commencé à vous préparer à l'étape suivante. Cette nature unique qui est la vôtre, porte en elle-même tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Et votre engagement est tel que vous parviendrez au meilleur résultat possible sans compromettre l'intégrité de votre travail ou de votre être. Quand la vie révèle le chemin qui vous attend, elle témoigne du caractère approprié de votre vision créatrice et de son potentiel bénéfique pour les autres. Les premiers murmures vous incitant à aller de l'avant peuvent provenir de l'intérieur ou se manifester de façon inattendue, que ce soit à travers un rêve, une vision induite par une chose à peine entreaperçue, ou des paroles entendues au hasard d'une conversation. Ce feu vert de l'existence est le point culminant d'une longue période de gestation qui exigeait de votre part une persévérance patiente. Non seulement cela a été un test pour votre caractère, mais cela a également reflété la profondeur de votre propre valeur. L'intégration et le mûrissement s'opèrent grâce à l'observation, l'attente et la confiance que vous avez, sachant que tout ce que vous avez perçu et ressenti sera versé dans le chaudron et un jour cuit à point. Une profonde confiance en la perfection de l'ordre des choses permet à ce qui se trouve dans le chaudron de mijoter comme il se doit. Et à mesure que le temps passe, le parfum qui s'en dégage commence à imprégner tous les aspects de votre vie. Apprendre à accepter ce que la vie donne et enlève, sans imposer de limites ni calculer les gains et les pertes, engendre la sagesse, la compassion et l'aptitude à discerner même dans les circonstances les plus difficiles ce qui est opportun. Cette conscience aiguë œuvre en harmonie avec un savoir intuitif qui perçoit immédiatement quand on a besoin d'aide, qui approcher et comment. Le chaudron est la sagesse qui purifie ce qui est faux, superflu et superficiel et qui détourne l'attention de ce qui est futile pour l'orienter vers les valeurs supérieures, nous aidant à vivre en harmonie paisible avec la nature et les autres. Enlever ce qui est superflu, superficiel, c'est exactement ce que la carte diminution nous demande. Par son pouvoir éclaircissant et purificateur, le chaudron accroît notre capacité de clarté en révélant nos vertus. La sagesse est lumineuse quand notre vie se déroule de manière créative en ayant la conscience et la maîtrise de nous-mêmes. La lumière qui en résulte révèle par sa simple présence toutes sortes d'ignorances et de zones d'ombre. Percevoir la vie comme une invitation, n'attendant que votre participation provoque le démantèlement subtil
des schémas de pensée rigides, source d'insécurité et de peur du changement. Vous êtes maintenant à un croisement. Le chemin n'est peut-être pas visible, mais vous ressentez et accueillez les premiers signes de la transformation profonde qui a lieu. Vos paroles, vos actes et votre mode de relation aux autres peuvent être animés par un plus grand sentiment de liberté. Vous pouvez enfin apprécier l'individu unique que vous êtes, offrir votre spécificité aux autres est le moyen de rendre, avec gratitude, quelque chose à l'existence. Plus vous donnez, plus vous continuerez à vous régénérer. Votre vie peut devenir votre art, votre prière, votre méditation. Dans sa sagesse et son abondance, le Tao vous invite doucement à suivre son mouvement, et quand vous le faites, il vous le rend au centuple. Ouais. Très intéressant. J'ai bien fait d'avoir lu cette carte. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'illusion. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, on projette des choses, mais on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Et du coup, c'est là qu'après, on commence à se rendre compte qu'on se fourvoyait un peu. Pas forcément en totalité, mais au départ, on ne voit que ça. Que les choses sur lesquelles on se méprenait. Et c'est là qu'on perd un peu la confiance en soi, qu'on perd un peu, qu'on commence à douter de nous, de nos projets, etc. La naissance, à nouveau. L'ordre, le jugement. Le malheur. Et l'ouverture. Ok, bah là, clairement, il va falloir... à mon avis, c'est une simple... comment on appelle ça? C'est un exercice, une mise à l'épreuve de votre capacité à aborder vos problématiques au point zéro. Et évidemment de renverser en vous servant du côté sombre, de votre côté sombre, et de réussir à le remettre, à rééquilibrer les situations négatives et sombres, et de rééquilibrer un petit peu les situations qui vous paraissent les plus sombres et en fait qui certainement souvent sont le point de départ d'un nouveau processus, quelque chose de nouveau chez vous, hein, on passe des paliers comme ça. Donc là clairement je pense que c'est vraiment une mise à l'épreuve, un petit exercice pour voir où vous en êtes dans votre façon d'appréhender les situations. Et évidemment les blocages, les limites qu'on peut s'imposer dans nos vies d'hommes incarnés. Là, je vous avoue que je me sens un peu... je ne sais pas. J'hésite à vous parler de quelque chose. Je vais sûrement le faire, de toute façon. Il faut juste que je trouve les bons mots. Peut-être que certaines personnes vont devoir accepter pour un temps, faire le deuil d'une possibilité d'une maternité, hein, une parentalité. Voilà, je sais pas sous quelle forme, mais bon, je dois le dire, hein, parce que là, le malheur, le jugement, cette carte peut représenter effectivement la mort, plus que la mort que l'arcane sans nom, par exemple. Pour moi, cette carte, elle évoque vraiment le deuil. Le deuil comme on l'entend, hein, pas le deuil d'une situation,
vraiment un vrai deuil. Donc je vous le souhaite pas, mais voilà, fallait que je l'évoque. Derrière, on a quand même une ouverture. Donc bon, il y a un processus qui se joue. Je ne sais pas si c'est encore fait, mais voilà. Après, évidemment, et là, on va respirer un peu. Pardon. Ça peut être aussi, c'est pas forcément donc la perte d'un enfant ou voilà, d'un fœtus par exemple, mais ça peut être aussi, on apprend qu'on est stérile, ou enfin en partie, et que du coup ce processus risque d'être un petit peu long, que peut-être il faudra passer par la médecine, faire d'abord des examens, et puis probablement passer par des naissances médicalement assistées. Donc forcément ça va prendre un peu plus de temps, il va falloir revoir un petit peu ses plans, parce qu'à partir du moment où on décide de mettre en route un enfant, enfin de devenir parent, d'arrêter sa contraception, etc., on a toujours l'impression que ça va arriver le mois qui suit. C'est pas toujours le cas malheureusement. Donc peut-être que ça va s'adresser à ces personnes. Derrière on a une porte, donc heureusement pour moi, parce que là, et pour vous bien sûr, mais parce que c'est, voilà, j'ai eu une très lourde énergie là, d'un seul coup, donc cette porte, elle offre une issue quand même positive, parce que voilà, et on peut comprendre maintenant la morosité, le fatalisme, donc dans les énergies initiales, donc actuelles ou passées proches. Donc voilà ce que ça peut ça peut évoquer ça, on va dire c'est le plus grave. Après, évidemment, dans un cas beaucoup moins important, on va parler de projet, de la mise en route d'un nouveau projet, quel qu'il soit. Parfois, on est obligé de passer par une perte qui nous semble lourde au départ, qui arrive un petit peu comme un couperet, je sais pas, c'est très subi, en l'occurrence ici, Et finalement, peut-être, on va voir avec le jeu, il y a peut-être moyen de s'en servir pour rebondir. Voilà. On va garder cette porte quand même pas loin de nous, qui nous est d'un grand réconfort tout de suite maintenant. Ok. Les obstacles, le mur, évidemment, on l'avait compris, on a les limites, on a le jugement, là, bam. Donc, bon, voilà, confirmation des énergies. Et alors, vers quoi on se dirige? Ok, égalité, obscurité. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure, il va s'agir que c'est un grand test pour vous, pour apprendre à vivre votre expérience, c'est-à-dire votre vie, de façon selon la loi du Tao et au point zéro. De toujours appréhender chaque expérience, la moindre petite conversation, le moindre échange avec quelqu'un, ou le moindre la petite cogitation, là, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez, quand on commence à avoir une conversation intérieure très mouvementée, toujours appeler, commander le point zéro pour voir ce qu'on n'a pas vu au premier abord. Il y a toujours des choses cachées. On ne voit jamais le réel, sauf dans ces moments où notre âme monte vers notre esprit, va chercher le savoir et cesse d'être manipulée par ce qu'elle ne sait pas. Et cesse d'en avoir peur, cesse de le craindre, parce qu'elle reprend un pouvoir complètement neutre, complètement en dehors d'un ego apeuré. Voilà. Là, c'est quand même un gros test, ces prochaines semaines pour les Capricornes. La discrimination. Alors, dans la discrimination, on va retrouver le conseil du Tao sur le fait de sacrifier des choses, de devoir lâcher certaines choses. Une certaine forme aussi de sélection naturelle dans cette carte.
Ça évoque une sélection naturelle. En plus, on a les papillons qui sont éphémères. Et en même temps, le papillon, c'est aussi une transformation. Donc, ça peut lâcher un état pour un autre. Quelque chose qui change, qui se développe, hein, une relation qui devient, qui change. Alors avec la flatterie, on a, oui, un côté peut-être reprendre des communications plus harmonieuses, plus moins, vous savez, moins de confrontation, pas dans la confrontation, un petit peu, voilà, d'être ouvert à l'autre et de rester ouvert dans l'échange, rester ouvert à ce qu'on nous propose. Peut-être aussi à ce que nous propose la vie, quoi. Ok, organisation et mise en scène. Ah, intéressant. C'est intéressant parce que déjà on a Mercure en Capricorne et puis là on a Mercure en Lion. Alors bon, on a Mercure qui est rétrograde, alors c'est peut-être pour ça que là, jusqu'à mi-septembre, pour certains, hein, pas pour tous. Bon, moi j'ai tendance à dire que quand je fais des guidances comme ça, en général, ça s'adresse toujours aux personnes qui ont besoin, donc qui ont besoin de réponses, donc qui sont forcément confrontées à des blocages, etc. Donc forcément, eh ben, on va pas s'adresser à ceux qui ne sont pas concernés par ces blocages, forcément. Mais voilà, pour certains, là, il y a peut-être Mercure qui va venir vous taquiner un petit peu. Voir un peu tester, hein, le Capricorne dans son côté un petit peu, vous savez, réfléchi, le côté organisé, etc. Effectivement, on a l'impression que là, il y a eu un peu de déstabilisation. Alors, et j'ai bien l'impression que vous allez reprendre le contrôle, en fait, de vos pensées, de votre projet, de ce que vous souhaitez vivre, en fait, de mettre en route, mettre en place. Donc, c'est un peu, bah voilà, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Sur le coup, on est très déçu, très triste, on est perdu, on voit que le côté obscur, sombre, par exemple, quand on apprend que, bah non, on n'aura pas un enfant dans le mois qui suit parce qu'il va falloir quelques interventions, etc. Et puis, bah, le temps d'accepter, d'en faire un peu son deuil, et ben on se dit, bon, allez, hop, bon, alors, je vais voir qui, quel médecin, quel professeur, quelle clinique, quel machin, il faut que je sache ce qu'on a, donc on fait les examens, on va procéder d'abord comme ça, ensuite bah, on fera ce qu'il faudra, et ainsi de suite, et puis on va prendre, voilà, on va reprendre le contrôle en, en acceptant par exemple les traitements proposés, etc., en faisant ses propres choix, voilà, choisissant les meilleures méthodes qui nous conviennent. Et peut-être qu'il faudra en discuter avec notre conjoint, etc. Et pour le cas de projets, par exemple, de collaboration, il va peut-être falloir finalement amener les choses différemment à ses alliés, à ses associés, à voilà, des potentiels collaborateurs. Et du coup, donc ça c'est valable là, voilà, dans une organisation ou aussi au sein d'un couple, d'une famille. On n'arrive pas à mettre ce projet en route, on va revoir ce que contient ce projet, quitte à retirer certaines, voilà, des choses qui bloquent, et puis on va en discuter, mais de façon, avec un vrai échange, de façon harmonieuse, etc., et pas être dans la confrontation, les disputes, etc., et pour gratter et garder le morceau. Bon, je vois vraiment ça. Et puis après, voilà, phaser le projet, y aller, le prendre par petits bouts, prendre ses responsabilités aussi. Et puis bah, de la discipline, de la patience pour voilà, trouver les bonnes relations, trouver les bonnes, les bonnes aides, en fait, ce qui peut vraiment vous soutenir dans tout ça.
Après, sur un côté un peu plus sentimental, je vois... je sais pas pourquoi, mais je vois aussi des relations à l'écrit, un peu par texto, des chats, peut-être sur des sites de rencontres, je sais pas. Du coup, on se met un peu en... on se vend d'une certaine façon. Donc ça peut être ça aussi au niveau sentimental, que ce soit sentimental ou enfin affectif ou relationnel en fait, pro. Ok. Allez voir hein, allez voir les astrologues un petit peu, voyez ce qu'ils disent sur par rapport à vos signes, vos placements de planètes, euh, par rapport à Mercure. Par rapport à Mercure et son rétrograde. Il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent en plus, je crois, là, en ce moment. Je vais reprendre un petit peu plus mes investigations astrologiques, mais voilà, j'ai entendu. Donc ça peut peut-être vous... Il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider. Alors, As de denier, voilà, il y a un projet, il y a quelque chose qui va naître là. Hein, quelque chose de prospère qui va en découler, une opportunité, quelque chose de plus sain, un projet plus solide. Hein. Et puis avec le valet de denier, il y a vraiment le côté mettre vos talents à profit. Qu'est-ce que je veux je suis désolée, hein, c'est vraiment compliqué de chercher ces mots comme ça. En tout cas, ne pas lâcher l'affaire. Hein. Vous n'êtes pas encore, c'est pas encore assis tout ça, mais malgré tout, on sent que vous allez pouvoir y mettre votre énergie, votre amour, et, et un petit peu, vous voyez, comme quand on mène je sais pas, quelqu'un qui monte son entreprise, il sait pas en fait qu'il l'attend, mais il y va, il y met tout son cœur et il s'engage. Enfin voilà, donc, je vois ça là hein, dans le tarot. Donc ça c'est cool. On respire un petit peu là, les Capricornes. 6 de bâton, très bien. 3 de bâton, parfait. Là, on va trouver des alliés. Hein, avec sa flatterie et sa mise en scène, avec ses belles paroles, on va réussir un petit peu à trouver ses alliés, leur faire confiance, échanger avec eux et surtout leur donner confiance, les mettre assez en confiance pour nous aider à échafauder notre programme, quoi, enfin notre projet, ce qu'on veut mettre en route, etc. Donc ça c'est cool. Là je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient, ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas vos ressources. Voilà. Et mettez en collaboration, etc. Et ça va être porteur. En plus, ouais, vous aurez du succès. Les autres vont vous suivre. Là, on est vraiment dans vous allez rentrer dans un processus beaucoup plus créatif. Hein. Vraiment ça va se faire tranquillement, mais voilà, il vous faut un petit peu de patience et puis un peu de, comment on appelle ça, quand on lâche pas l'affaire, quoi, en fait. Pardon, ça viendra jamais, ces mots. Quand on cherche un mot, il vient pas. Voilà, le 2 de coupe et le 5 de coupe, c'est tout à fait ça. Ça, c'est vraiment votre challenge, hein, de trouver votre associé, vos alliés, votre ou vos. Hein. Solliciter les autres. Sinon, vous risquez vraiment la surcharge mentale et vous risquez de vous fatiguer. Ça va pas du tout être créatif. Voyez un peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est vraiment le challenge des prochaines semaines. Négocier, voilà, rentrer en connexion et rester mesuré.
par rapport à vous-même, par rapport à votre ego, que votre ego reste en mesure, hein, aligné, centré. Ok. Il y a peut-être aussi un côté, pas vous, comment dire, clarifier s'il y avait eu des problèmes en fait, hein, ce que je vous disais là tout à l'heure, peut-être vous assurer que tout le monde est d'accord. S'il y a eu des fâcheries, que tout le monde se sent bien à nouveau, que tout le monde est ok, que que c'est pardonné ou au moins, enfin voilà, compris, digéré. Ok, alors là on va rentrer un petit peu plus dans le relationnel, peut-être plus sentimental. Ok. Vous, si vous êtes une femme proche de vous, une femme proche de vous, ok, succès, guérison, rendez-vous, proposition, rencontre. Peut-être que le soutien, vous pouvez le trouver. Alors, c'est marrant parce que comme on parlait tout à l'heure de maternité, etc., là, j'ai le féminin, donc j'ai bien envie quand même d'évoquer ce côté au niveau du soutien, du côté du soutien féminin, en fait. Hein. Si vous êtes une femme notamment, mais même pour les hommes. Il y a peut-être une femme, voilà, proche de vous, qui peut vous aider à reprendre confiance, à redevenir optimiste, etc. Puis à guérir un petit peu toutes ces blessures là, hein, à faire. Et puis derrière, il y a peut-être un plus. Pour certains, ça va être rencontrer quelqu'un, revoir quelqu'un, se réconcilier, ou voilà, accepter une proposition qu'on n'avait pas osé accepter encore. Je pensais tout à l'heure, hein, aux personnes qui potentiellement chattent avec d'autres personnes. Peut-être que là, on pourra aboutir, mais je pense qu'il y a quand même besoin de... Vous allez devoir vous confier ou voilà, vous faire aider par quelqu'un. Ça peut être juste des conversations parfois. La crise moment à deux. La crise moment à deux. Ouais, je pense que là, tout ça, ça a peut-être un petit peu mis à mal vos relations hein, sentimentales, votre couple, ou voilà. Donc, reprenez un dialogue un peu plus modéré, plus doux, moins dans la confrontation. S'il y a une autre personne en face, ou si elle n'est pas encore là et qu'elle est censée arriver, donc il y avait effectivement la crise, hein, un désaccord. Mais je pense que là, elle est dans un détachement, elle lâche prise, ça retombe, ou ça va retomber, ça va redevenir beaucoup plus chaleureux, plus détendu, plus équilibré et plus harmonieux. L'autre personne, elle est dans ce qu'on attend de vous. Hein. En tout cas, elle y va. Donc ça, c'est cool pour vous. Parce que c'est pas comme ça qu'elle voit les choses. La façon dont, si vous avez une relation dans laquelle il y a eu un peu de conflit, un petit peu de... Sachez que la personne en face, c'est pas comme ça qu'elle voit les choses. Et si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, sachez que c'est une personne qui cherche bien l'équilibre, des relations harmonieuses, voilà, pas conflictuelles. Donc, si vous ne vous sentez pas dans cette énergie, sachez qu'il va falloir travailler. Hein, remettez-vous, quoi, en fait, réglez vos problèmes, réglez vos affaires avant d'aller... voilà. C'est pas avec cette personne, en l'état, que vous pourrez construire quelque chose si vous restez dans cette morosité, fatalité, etc. Donc, mais en tout cas, c'est quand même hyper positif de savoir qu'il y a quelqu'un en face qui est dans cet état d'esprit. Voilà. Donc ça, c'est pour votre lien éventuel. Donc soit un lien qui est déjà créé, soit qui pourrait arriver pour les célibataires.
des relations un peu voilà, compliquées. Il y a eu effectivement une perturbation, mais il y a de la bienveillance. Et ça, je pense que c'est ce qu'on vous demande, à vous et à l'autre, hein. C'est d'insuffler beaucoup plus de bienveillance, de respect mutuel, d'égalité, d'équilibre, d'équité. Et dans votre dialogue, dans la façon d'échanger. Et là, on va respirer un petit peu les Capricornes à la fin de cette... donc là, d'ici quelques petites semaines. Pardon, j'avais du mal à respirer depuis le début du tirage. Il y a eu un petit peu des émotions dans ce tirage-là, un petit peu d'émotivité. Mais pas de souci, hein. Je sais très bien m'identifier. Ok. Je fais un petit tableau hein, avec ce petit oracle pour un petit peu clôturer le tirage. Spiritualité, s'affirmer les plaisirs simples, se calmer, adaptation, se ressourcer. Ok. Purification, nettoyer un peu, hein, c'est faire du tri dans ses pensées. Ça reprend exactement le tirage. C'est marrant dans la spiritualité. Ouais, purifier son émotivité en fait. Hein, se calmer son émotivité, reprendre ses esprits comme on dit. Mais il y a un petit peu beaucoup de cartes, mais s'ouvrir c'est très intéressant. Combativité, pause café. Et c'est mais à pause café, hein, on retrouve le dialogue, l'ouverture, je trouve. Hein, à rouvrir un dialogue apaisé pour pouvoir s'aimer soi-même et puis aimer les autres. Hein. Donc on a la porte. La porte, c'est le retour à l'amour. Après une période un peu compliquée. Et là, ouais, je vous disais, la spiritualité, je la sens un peu dans son côté très restrictif et justement dans le côté un petit peu finalement, on pense toujours pour certains un peu New Age, quand on parle de spiritualité, c'est comme une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur, etc. Mais en fait, quand on y regarde bien, ça enferme beaucoup dans des pratiques, dans des rituels, des choses comme ça. Puis ça, finalement, on croit qu'on se libère de quelque chose, on a l'impression d'avoir trouvé la clé de notre vie, de notre existence. Et puis en fait, quand on se rend compte que non, c'était à nouveau un autre programme, on est en train de suivre à nouveau un programme, donc du coup on n'est pas du tout sorti des programmes, alors que c'était le but, du coup là on est en colère, on se dit mince. Donc et on perd le goût des choses, on ne sait plus à quel sens se vouer, enfin voilà. Donc là, on va rentrer dans cette phase de... On va se calmer, on va se réadapter, on va adapter ce qu'on croyait savoir à nos vibrations. On va se ressourcer par des petites choses simples, par reprendre le contact, se faire des petits échanges avec des personnes qui nous font du bien. Et on va calmer cette émotivité et on va ouvrir un petit peu, on va faire remonter l'âme vers l'esprit. Et on va voir un peu plus le réel et moins se laisser mener par nos programmes. Alors, si vous avez une question qui vous taraude, les Capricornes, une question précise, la voyance cash de Jo va vous répondre. Si vous n'avez pas de questions, comme j'ai dit à tous les signes précédents, c'est pas grave, j'y réponds quand même. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est gratuit. Allez Jo, une petite réponse à la question que se pose
Donc Capricorne. Et tiens, j'ai envie de vous faire un 3 choix. Je suis complètement gueudin aujourd'hui. 3 cadeaux. Alors. Ok. Réponse 1. Réponse 2. Et réponse 3. Au dos de deck, on a quelques turbulences, mais tu vas atterrir. Nickel. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, franchement, c'est déjà pas mal, non? C'est vrai que parfois, on peut se contenter. Hein. Quand je vous disais, il faut réduire un petit peu ses objectifs pour réussir à les atteindre, quitte à se mettre ses objectifs, mais petit à petit. Hein. 2. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Donc là, on va retrouver le côté... qu'est-ce que je dis, de rien lâcher, de ne pas lâcher l'affaire et de tenir sur la distance, d'être patient. Et réponse 3, stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Ah bah tiens, regarde, petite pause café. Bon bah voilà. Écoutez les Capricornes, j'espère que cette ouverture vous sera bénéfique et confortable et voilà, qui allégera un petit peu vos énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, salut, ciao.